Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché la scène égyptienne dans plusieurs domaines allant bien sûr de la politique, passant par l'économie jusqu'à le monde du tourisme. Donc tout de suite nous allons commencer notre tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, on trouve que le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, s'est réuni hier avec le chef d'état-major, le chef de l'autorité nationale de projet, de service des forces armées, le PDG de la société Al-Nas des produits chimiques intermédiaires, et le PDG de la société PIL pour les pansements médicaux. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi a été informé des détails du projet de la création d'une usine de pansements médicaux de haute qualité en partenariat avec l'expertise canadienne, selon le plus haut standard international approuvé, afin de contribuer à couvrir les besoins locaux pertinents. Dans ce contexte, le chef de l'État a ordonné de doubler la capacité de production proposée du projet, ce qui aidera plus tard à exporter à l'étranger. D'autre part, la réunion a porté sur la présentation des détails de l'établissement d'un immense complexe industriel à Al-Ain el-Soukhna pour produire des engrais phosphatés et azotés, en coopération avec le partenariat étranger de longue date à cet égard. Également, hier, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Finances Dr Mohamed Moayet, ou plutôt le vice-ministre des Finances pour les politiques financières, Ahmed Kojak, et le ministre, ou plutôt le vice-ministre des Finances pour le Trésor public, Dr Ehab Aboulaish. Le porte-parole de la présidence de la République a précisé que la réunion avait porté sur l'examen du projet de budget pour le prochain exercice 2022-2023. Les explications tout de suite avec notre collègue Salam Mahrabi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a précisé que la réunion a porté sur l'examen du projet de budget pour le prochain exercice 2022-2023. Dans ce contexte, le président Sisi a ordonné l'augmentation du salaire minimum à 2700 livres, l'approbation de deux primes d'un coût d'environ 8 milliards de livres. La première est une prime périodique pour les employés visés par la loi sur la fonction publique à 7% du salaire du travail. Et la seconde est une prime spéciale pour les travailleurs non visés par la loi sur la fonction publique à 13% du salaire de base. L'augmentation de l'incitation supplémentaire pour les personnes visées par la loi et celles qui ne sont pas sur le service public pour un coût total d'environ 18 milliards de livres. Le chef de l'État a également annoncé la nomination de 30 000 enseignants par an pour une durée de 5 ans afin de répondre aux besoins de développement du secteur de l'éducation. Il a adopté une nouvelle incitation supplémentaire pour former les enseignants dans le secteur de l'éducation, portant le total à environ 3,1 milliards de livres. Alloué un montant de 1,5 milliard de livres pour financer l'incitation à la qualité supplémentaire pour les membres du corps professoral et leurs assistants dans les universités, centres, institutions et organismes de recherche, ainsi que pour financer la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les salaires des professeurs à temps plein. Intégrer les spécialités de la médecine dentaire, de la kinésithérapie et des soins infirmiers dans la décision précédente d'augmenter la rémunération des médecins stagiaires qui leur est versée pendant la période de formation de l'année de stage. Le porte-parole a expliqué que le ministre des Finances a présenté les objectifs les plus importants du projet de budget pour l'exercice 2022-2023 qui vise à réduire le déficit total à environ 6,3% du PIB, continuer à atteindre un excédent primaire de 1,5% du PIB et réduire la proportion de la dette des organismes budgétaires publics au PIB, ainsi qu'une augmentation du poste des salaires à environ 400 milliards de livres. Il a également ajouté que le président Sisi a examiné au cours de la réunion l'évolution du développement du système fiscal, orientant sa souveraineté vers l'engagement du ministère des Finances à mener à bien les projets liés à la mécanisation de l'administration fiscale, à l'administration électronique, système de facturation et la mécanisation et le développement des procédures fiscales avant la fin de l'exercice en cours. Le président Sisi a aussi examiné les efforts existants pour activer la structure organisationnelle unifiée de l'administration fiscale, ainsi que le début de l'intégration des missions de revenus et de valeur ajoutée
dans le gouvernorat du Caire et les systèmes de travail modernes suivis dans ce cadre, ainsi que la position exécutive des différentes mesures de lutter contre l'évasion fiscale, que ce soit par des campagnes fiscales ou par le biais de la cellule fiscale électronique, en plus de la position des recettes fiscales pour le premier semestre de l'exercice en cours. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu également avec M. Alok Sharma, président de la 26e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP26, des moyens de coopération dans le cadre de l'accueil par l'Égypte de la 27e conférence. Lors de l'entretien, M. Madbouli a souligné l'importance de relations égypto-britanniques et de la coopération continue dans tous les domaines, avec en tête la lutte contre les changements climatiques, surtout que l'Égypte assurera la présidence de la COP27, exprimant son aspiration à poursuivre la coordination avec le Royaume-Uni pendant cette période jusqu'à la tenue de la conférence de Sharm el-Sheikh. Le ministre des Affaires étrangères, président de la COP27, M. Samar Choukri, a participé hier à une séance virtuelle de haut niveau sur le changement climatique dans le cadre de la semaine d'Abu Dhabi sur la durabilité. Choukri a affirmé que la COP26 tenue à Glasgow l'an dernier était une démarche importante après la suspension des négociations présentielles sur le climat en raison du coronavirus. Le chef de la diplomatie a également souligné l'importance de la tenue de la COP27 en novembre 2022 en Égypte pour orienter les efforts internationaux vers la lutte contre les changements climatiques pendant la prochaine décennie, au cours de laquelle davantage de fonds doivent être accordés aux pays en développement pour les aider à honorer les engagements nationaux liés à la réduction des émissions carbone. Le chef de la diplomatie a déclaré qu'il faut renforcer le rôle de la femme, des jeunes et de la société civile dans cette lutte, étant donné qu'ils sont les catégories les plus affectées par les conséquences des changements climatiques. Selon lui, la Méditerranée et l'Afrique font partie des régions les plus impactées par ces changements de la COP, et la COP sera la COP27 sera une occasion importante de mettre en vedette leurs répercussions sur le continent et d'étaler les efforts des pays africains en ce sens. Il a indiqué que le président Abdel Fattah al-Sisi avait affirmé lors du Forum mondial de la jeunesse la nécessité que la prochaine édition de la COP parvienne à attirer davantage d'investissements propres dans les pays en développement. Le directeur exécutif du Fonds monétaire international, M. Mahmoud Mohiddine, a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi avait relayé l'initiative Vie décente. Ou plutôt, avant de vous présenter cette information, je dois tout de suite jeter la lumière sur des déclarations faites par le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, qui a souligné dimanche l'importance de la conférence sur le climat COP27, vu qu'elle constituait une bonne occasion de présenter les défis que relève le continent africain dans le domaine de l'eau. M. Abdelati a fait ces déclarations lors d'une réunion sur le suivi des préparatifs de la tenue de la 5e semaine de l'eau du Caire, en étant une question majeure de la conférence sur le climat COP27 qui se tiendra en novembre prochain, et sur la participation égyptienne au 9e Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar en mars prochain. Le directeur exécutif du Fonds monétaire international, FMI, M. Mahmoud Mohiddine, a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi avait relié l'initiative Vie décente aux objectifs de développement durable ODD, en tenant compte des objectifs environnementaux. Dans une interview accordée à la chaîne Extra News, M. Mohiddine a déclaré que le choix de l'Égypte d'accueillir le sommet sur le climat COP27 est dû à son expérience, vu qu'elle figure parmi les pays classés au niveau mondial en matière d'énergie propre et éolienne. La COP27 est prévue en Égypte fin 2022. Ce sera un sommet africain, un sommet pour les pays en développement et à revenu moyen, a-t-il souligné, affirmant ainsi que la non-mise en œuvre par les pays occidentaux des résultats de l'accord de Paris de 2015 et des rapports des spécialistes du climat avaient conduit à l'émergence de changements climatiques graves. Donc, passons tout de suite à un autre sujet. Il s'agit du Forum mondial de la jeunesse qui a connu un large succès international de la part des dirigeants, des chefs de gouvernement et des responsables du monde entier.
Les activités de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse ont été lancées en présence du président Abdel Fattah al-Sisi, un groupe des dirigeants mondiaux, dirigeants de personnalités même influentes pendant la période du 10 au 13 janvier 2022 à Sharm el-Sheikh dans le sud du Sinaï, et ce, dans le cadre de mesures de précaution strictes pour empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus. Salma Rabi va vous donner plus d'explications. Dans le cadre de l'appréciation mondiale du Forum mondial de la jeunesse, le président de Malte a salué le forum comme l'un des événements mondiaux les plus importants pour la jeunesse, en particulier dans la situation sombre actuelle que traverse l'humanité, décrivant le forum en disant un meilleur exemple pour faire face aux crises auxquelles l'humanité est confrontée passe par un dialogue global et varié. Pour sa part, le président de la République de Colombie a fait l'éloge de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a décrit le Forum mondial comme une énorme opportunité de nourrir de nombreuses idées et de créer un avenir plus sûr et plus sain, soulignant la nécessité pour les gouvernements de travailler à faire en sorte que les jeunes jouent un rôle central dans leur société. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les affaires de la jeunesse a souligné que le Forum mondial de la jeunesse s'emploie à répandre la paix et l'harmonie entre les jeunes de différents pays, remerciant l'Égypte pour son invitation à participer, soulignant qu'une grande partie de sa mission est que les États-Unis seront plus proches de la jeunesse et vice-versa. Le président de la République de Roumanie a fait l'éloge du Forum mondial de la jeunesse en déclarant « Le Forum mondial de la jeunesse est devenu une composante importante du mouvement mondial de la jeunesse car il donne aux jeunes une voix importante pour participer en tant que jeune génération ». Pour sa part, le Premier ministre de Tanzanie a affirmé son soutien au forum pour qu'il soit une plateforme durable d'écoute de toutes les visions et pour que les jeunes s'engagent dans la politique et rendent notre monde meilleur. Le Forum mondial de la jeunesse a traité de questions d'intérêt mondial et de la manière de s'engager avec le monde et les défis que les jeunes affrontent. Le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies et haut représentant de l'Alliance des civilisations des États-Unis a décrit le forum comme une occasion de dialogue exceptionnel en or, louant l'organisation de la 4e session de cette année et l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi qui a aidé tout le monde à s'engager dans un dialogue interactif. Alors que la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a félicité l'Égypte pour le lancement de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse. Justement, nous devons jeter plus de lumière sur la visite prévue par le président sud-coréen qui va arriver ici en Égypte. En fait, l'ambassadeur de la Corée du Sud au Caire a déclaré que le président sud-coréen Moon Jae-in assisterait à la signature de plusieurs accords au cours de sa visite en Égypte, lors de laquelle sera également annoncé un prêt facile d'un montant d'1 milliard de dollars à l'Égypte. Il a ajouté que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays se chiffrait à 2,8 milliards de dollars. Les entreprises sud-coréennes cherchaient à accroître leurs investissements en Égypte, y compris dans le projet nucléaire de Dab'a, ainsi que dans le secteur ferroviaire. Le diplomate a précisé que le Caire pouvait jouer un rôle axial au niveau du processus de paix entre les deux Corées. Cette visite est la première au Caire depuis 16 ans pour un chef d'État sud-coréen, la première en Afrique, et est effectuée dans le cadre de partenariat bilatéral afin d'examiner les futurs projets et pour même promouvoir la coopération dans le domaine de l'énergie, de la construction, de l'infrastructure, de la santé publique, les sciences et l'hydrogène verte. C'est ce qu'a fait savoir l'ambassadeur. Lors de sa visite prévue, le président Moon Jae-in prendra part à la table ronde égypto-sud-coréenne sur les industries propres et les énergies renouvelables, a-t-il ajouté, soulignant que la coopération bilatérale était bien ancrée et rappelant que le sommet présidentiel égypto-coréen avait été tenu il y a 3 ans. En réaction, l'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères aux Affaires asiatiques, M. Mohamed Hagazi, a déclaré que la visite au Caire
du président sud-coréen Moon Jae-in. La première depuis 16 ans est historique par excellence. Hegazi a souligné les relations bilatérales diversifiées qu'entretiennent les deux pays et qui ont été promues au niveau de partenariat stratégique depuis la visite en Corée du Sud en 2016 du président Abdel Fattah Sisi. Les échanges commerciaux entre les deux bords sont stables avec une légère avance en faveur de la Corée du Sud dont les exportations vers l'Égypte sont évaluées à 1,5 milliard de dollars, alors que celles égyptiennes sont estimées à 1 milliard de dollars. C'est ce qu'a fait savoir Hegazi, rappelant que l'enveloppe de financement en matière de développement s'est stabilisée à près de 500 millions de dollars. La prochaine visite en Égypte du président sud-coréen reflète le développement remarquable de relations bilatérales. Donc, c'est le grand titre, mais les explications, comme vous regardez sur l'écran, le ministre des Finances, M. Mohamed Moïta-Souni, lundi que la visite du président sud-coréen en Égypte reflétait le développement remarquable de relations bilatérales dans divers domaines. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur sud-coréen au Caire, Hong Jin-wook, M. Moïta a déclaré tenir à maximiser les investissements étrangers en Égypte, y compris ceux de la Corée du Sud, en surmontant tous les obstacles qui les entravent. D'autre part, le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moïta, a déclaré que tous les appareils de l'État tenaient à assurer tous les moyens pour encourager les investissements locaux et étrangers et à surmonter les obstacles auxquels les investisseurs pourraient être confrontés en vue d'implanter l'industrie, de maximaliser les capacités de production, de renforcer les exportations d'une manière qui contribue à stimuler la croissance économique, à offrir davantage d'emplois. Lors de sa rencontre lundi avec le nouvel ambassadeur du Japon au Caire, M. Oka Hiroshi, le ministre des Finances a souligné qu'il y avait des opportunités prometteuses pour les constructeurs automobiles japonais pour investir en Égypte, notamment dans le domaine de la production de voitures électriques, à la lumière du soutien de l'État à la transition vers l'utilisation de moyens de transport modernes et respectueux de l'environnement. Nous restons toujours avec les déclarations faites par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moïta, mais cette fois-ci à propos de l'initiative présidentielle de remplacement des véhicules vétustes par d'autres fonctionnent au gaz naturel et qui est considéré comme un modèle des projets de transition vers l'économie verte, et ce en ouvrant la voie au partenariat de développement avec le secteur privé d'une manière qui va aider à relancer un peu plus l'économie, à créer davantage d'emplois. Selon un communiqué du ministère des Finances, M. Moïta a expliqué que cette initiative permettrait la possession par les citoyens de véhicules plus économiques avec des facilités de crédit, et ce, d'encourager l'industrie automobile locale en augmentant la productivité des entreprises opérant en Égypte, et surtout que l'initiative exige que le composant local ne soit pas inférieur à 45%. Lundi, le ministère de la Coopération internationale a lancé le rapport annuel du ministère pour l'année 2021 qui s'intitule « Une coopération au développement efficace pour construire un avenir meilleur ». Bien sûr, c'est un rapport qui a été publié en arabe et en anglais avec la participation de toutes les parties concernées, du multilatéral, les partenaires bilatéraux au développement, le secteur privé, la société civile, le représentant du Conseil des représentants. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à notre collègue Sarah Mahraoui. Le lancement du rapport annuel du ministère pour l'année 2021 qui s'intitule « Une coopération au développement efficace » a réuni les parties concernées, des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux, y compris les Nations Unies et ses organisations affiliées en Égypte, le groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque africaine de développement et la Société financière internationale, en plus aux représentants du secteur privé et de la société civile, ainsi qu'un certain nombre de chefs de commission et de représentants de la Chambre des représentants.
Le ministère de la Coopération internationale a ouvert le rapport annuel par un discours du président Abdel Fattah el-Sisi au Forum pour la coopération internationale et le financement du développement en septembre dernier, tout en mettant en relief ce qui a été réalisé au niveau des partenariats internationaux entre l'Égypte et les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux, y compris la participation du secteur privé et de la société civile. Dr Rania Al-Machot, ministre de la Coopération internationale, a confirmé que les efforts déployés dans le cadre des partenariats internationaux pour parvenir au développement durable au cours de l'année écoulée s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de coopération internationale et de financement du développement lancé par le ministère en 2020 en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Dans ses discours devant les institutions internationales, le chef de l'État a souligné constamment l'importance de la coopération multilatérale et la nécessité d'une action conjointe entre toutes les parties concernées pour relever les défis et parvenir au développement. La ministre de la Coopération internationale a expliqué que la coopération internationale a abouti à des accords de financement du développement dans divers secteurs de l'État et du secteur privé au cours des années 2020 et 2021 à environ 20 milliards de dollars, dont 9,8 milliards de dollars en 2020 et 10,2 milliards de dollars en 2021, notant les solides relations de l'Égypte avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux et les institutions financières internationales et leur rôle aux côtés des efforts du pays pour parvenir à un développement durable et pour réaliser les plans ambitieux au niveau de tous les secteurs. Pour sa part, la coordinatrice résidente du Bureau des Nations Unies en Égypte a déclaré que les efforts du ministère de la Coopération internationale renforcent les valeurs de la coopération multilatérale, en particulier pendant la période exceptionnelle de l'histoire du monde, expliquant que depuis le début de son travail en Égypte l'année dernière, il y a eu 3 facteurs principaux qui ont contribué au renforcement de la coopération avec les Nations Unies. L'ambassadeur du Royaume-Uni au Caire a déclaré que le Royaume cherchait à renforcer la coopération avec l'Égypte dans le domaine de l'action climatique et a préparé le sommet sur le climat de cette année, notant que le Royaume-Uni était un partenaire de développement important pour l'Égypte. La directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen et le Djibouti a pour sa part félicité le ministère de la Coopération internationale pour la publication du rapport annuel, notant que le rapport documente de manière unique. Pour cette édition et merci beaucoup pour votre fidélité. Et même, il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.